Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec ce même pseudo, sur Instagram et sur Ravelry. Cette semaine, ce ne sera pas un vlog, mais c'est le tutoriel pour les chaussettes tricotées. Alors je suis ravie de pouvoir enfin vous le présenter. Je vous cache pas que le montage vidéo a pas été une mince affaire parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, j'ai tourné des petites vidéos en fonction de où j'en étais dans ma construction de chaussettes. Je me suis rendu compte en plus qu'il y avait un tournage qui n'avait pas été fait correctement. Donc il a fallu que je le recommence, sachant qu'il fallait pour le refaire être au moment de la vidéo, là, de montage de chaussettes, pour que j'en ai sous la main à ce niveau-là. Ça va puisque j'avais une chaussette en cours, donc j'ai pu rattraper le tir. Mais voilà, ça a été un petit peu rock'n'roll de tout assembler. Donc dans cette vidéo, vous allez trouver un montage de chaussettes par la pointe avec la méthode Magic Loop et avec la méthode des Crazy Trio. Ensuite, je vous propose un talon à rang raccourci. En essayant d'être le plus clair possible. Alors parfois il y a des petites longueurs parce que quand j'ai tourné il y a des moments voilà qui sont un petit peu longs. J'ai mis un petit peu de musique mais j'ai pas voulu trop en mettre parce que je me suis dit que ça va peut-être être un petit peu pénible. Donc voilà, vous me donnerez votre avis parce qu'en fait je n'ai pas fait énormément de tutos, c'est complètement amateur, hein. Il n'y a pas de voilà, je suis pas du tout habituée à faire ça. En tout cas, j'ai essayé de faire pour que ça soit facile à regarder, facile à comprendre, que ce soit accessible à tout le monde, à une personne qui n'a pas fait de chaussettes. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider à vous lancer. Et puis je termine bien sûr donc la partie pied et la partie tige. Donc la partie pied que je vous montre, donc c'est le dessous de pied, hein. Donc c'est cette partie-là d'une chaussette. Donc je vous montre le démarrage de la pointe. Je vous montre comment on fait le changement de couleur si on veut changer les pointes, talons et côtes de couleur. Donc je montre comment je fais le changement de couleur entre la pointe et le reste du pied. Bon bah ça, c'est du jersey tout bête, donc voilà, ça je montre pas, hein. La partie talon, bah c'est voilà, là c'est un gousset, mais là moi j'ai fait un talon raccourci avec une autre couleur. Donc pareil, je vous montre comment changer les couleurs, comment faire le talon et comment raccorder ensuite avec la bonne couleur. La tige, bon bah ça c'est pareil, c'est la même chose que le pied, hein, c'est du jersey en rond. Et ensuite je montre comment rabattre les côtes. Alors c'est vrai que j'ai pas montré les côtes, mais bon les côtes c'est des mailles, une maille en droit, une maille à l'envers sur un nombre de centimètres souhaité. Et une fois qu'on a le nombre de centimètres souhaité, c'est le rabat à l'aiguille. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait de complications sur cette partie côte. Si toutefois il y a des débutants qui ne savent pas et qui ont besoin, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une petite vidéo, pourquoi pas en aparté pour vous montrer. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et le rabat à l'aiguille, c'est pareil. Le rabat à l'aiguille, j'ai essayé d'être le plus clair possible, de manière à ce que ça soit accessible, sachant que c'est pas une méthode compliquée. Il faut être juste rigoureux et méthodologique dans le processus. Voilà, je vais noter également sous la vidéo les temps pour savoir à quel moment on retrouve quoi. Le montage Magic Loop, le montage Turkish Caston, le talon à rang raccourci et le rabat des côtes à l'aiguille. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous fera plaisir, que ça va vous aider à vous lancer pour celles qui n'auraient pas encore tenté l'expérience chaussettes. Personnellement, j'ai eu du mal à m'y mettre aux chaussettes parce qu'en fait, dans un premier temps, je me suis dit, oh, les chaussettes tricotées, ça va gêner, ça va être trop gros, ça va être ci, ça va être ça, bref. Je me suis trouvé tout un tas d'excuses et puis en voyant tout le monde motivé et voilà, qui trouvait ça vraiment top, je me dis, bah, je vais me lancer quand même, on va essayer. Et depuis, j'adore ça. J'aime beaucoup les tricoter, ça s'emmène partout et c'est très très agréable à porter. Donc voilà, si vous avez envie de venir tenter l'aventure, si vous n'avez pas testé les chaussettes, bah, n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, bah écoutez, dites-le moi, j'essaierai de vous répondre dès que je peux. Alors c'est vrai que dans les commentaires, je prends forcément du temps à le faire parce que bah, ça c'est très chronophage.
Mais voilà, sur la partie tuto, je vais essayer d'être assidue là-dessus parce que je sais que si vous vous lancez, si vous avez un blocage, voilà, ça va pas être cool si je vous réponds 8-10 jours après. Voilà. Donc sur cette vidéo, je vais vraiment suivre les commentaires de près si vous avez besoin d'aide, que je puisse vous aider jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est toujours bon à prendre. Vos avis sont toujours très bons à prendre. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc je vais vous montrer là le Caston, le Turkish Caston pour commencer les chaussettes par la pointe. Donc pour ce faire, j'ai des aiguilles circulaires en 2,5. Ça c'est les unicornes. Et elles ont des petits, sont striées. Et je les aime beaucoup. Bon, mon câble est tout tordu, hein, mais bon, ça, je ne peux pas faire autrement. Et ma laine. Donc ça, c'est une laine, donc un reste de mes chaussettes précédentes. Pour du fil à chaussettes exprès, quoi. Voilà. Alors, tout d'abord, on va faire un petit nœud. Que l'on va glisser sur une des deux aiguilles et serrer. Voilà. Ensuite, moi, pour donc un 37, on va dire 37 et demi, je fais du 60 mailles. Et je commence par une pointe avec 12 mailles. Donc je vais tourner, pas 12 mailles, enfin si 12 mailles sur une. Donc 24. Donc je vais faire 12 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais, à partir de là, tirer cette aiguille-ci. Mon fil, je le laisse passer entre les deux qui fait le tour de mon fil. Vous voyez? Et à partir de là, je vais tricoter ma maille, ma première maille. Donc, vous voyez, le fil a fait le tour. Hein. Je vais piquer dans la première maille. Et je vais faire toute l'aiguille ainsi. Donc là, j'arrive au bout de mon rang et le petit nœud que j'ai fait au départ, je vais l'enlever. Voilà. Et mon fil, je le fais tomber par ici. Et donc à partir de là, donc on a tricoté ces mailles-ci, on va tricoter les mailles de la deuxième aiguille. Donc je tire le côté déjà tricoté. Le petit fil, je le remets en dessous. Et même opération. Alors là, on a tendance à piquer comme ça. Il faut vraiment aller les chercher comme pour faire des torses. Parce que sinon, ça va vous faire des petits trous. Je vous cache pas qu'il faut quand même faire attention parce que sinon, si on va trop vite, bah,
Hein, on prend pas les mailles comme il faut et du coup ça fait une pointe pas jolie et pas solide. Voilà. Et quand plus on arrive sur la fin, plus il est pas évident de repérer bien ses mailles. C'est surtout sur les dernières, vous voyez, elles se chevauchent un peu. Vous voyez? Donc il faut bien faire attention et pas chercher à les piquer comme ça parce que ça fait des trous. Vraiment aller chercher le brin habituel de la maille endroit. Et si besoin, replacer un petit peu vos mailles. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons fait le premier rang. Ensuite, on retourne à nouveau nos aiguilles. Nous allons faire la même procédure. Tirer la maille, l'aiguille, pour pouvoir tricoter. Donc là, l'idée, ça va être de placer vos aiguilles, enfin votre tricot comme ça. Hein. Ça va, là, la pointe va grandir. Mais bon, là, c'est plat parce que c'est le début. Le prochain maille, on va commencer les augmentations. Donc, on fait une première maille, mais on la garde et on va faire une augmentation par le brin arrière. Le fameux KFB en anglais. Et ensuite, vous tricotez votre rang normalement. À l'avant-dernière maille, vous faites l'augmentation ici. Parce que si vous la faites là, vous allez avoir à l'extérieur de la chaussette, ça va pas être beau. Et ça va pas vous donner le résultat attendu. Donc là, vous refaites votre augmentation avec une maille tricotée dans l'avant du brin et dans l'arrière. Voilà. Et puis vous faites votre dernière maille. Même exercice pour le reste du rang, puisque là on est sur le même rang. Hein. On retire notre aiguille. Voilà. Alors le fil il va forcément vous embêter dans un premier temps, mais après je vais vous montrer comment le placer quand on sera un petit peu avancé. Donc là le but est quand même que la chaussette se mette dans ce sens là. Hein. Voilà, faut pas l'oublier malgré tout, même si vous le fil, voyez moi mon fil il est un peu tordu parce que je m'en suis pas mal servi. Du coup, il se met pas très bien. Hein. C'est un petit peu embêtant, je dois bien le dire. Mais bon, voilà. On se débrouille, vous le remettez comme il faut. Voilà. Donc, la suite. On enlève le fil du départ. Et nous venons faire la même chose. Donc, une augmentation dans la première. On tricote par le brin avant et par le brin arrière. Ensuite, on tricote tout le rang. Et l'avant-dernière, on recommence KFB, knit front back, donc on tricote par le brin avant et le brin arrière. Voilà.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un marqueur pour pouvoir distinguer quel est votre premier rang et votre deuxième rang, parce que sinon on va vite s'en mêler les pinceaux. Donc on vient de finir ce rang qui était le deuxième, donc ça veut dire que l'avant de ma chaussette est de ce côté là. Donc je vais y mettre un petit marqueur. Voilà. Ensuite, le rang suivant, on tricote normalement. Aucune augmentation. Et on essaye déjà de placer ces deux rangs, enfin ces deux aiguilles avec le câble parallèle pour commencer à donner une forme à la chaussette. Pour le câble, pour pas que ça vous donne d'échelle là, il faut au maximum que votre tricot soit vraiment serré à ce niveau-là. Alors, pas trop serré quand vous tricotez, mais vraiment serré dans le positionnement pour que vous n'ayez pas trop d'écart entre les fils, hein. Enfin, entre les deux mailles là. Après, c'est un coup de main à prendre, hein. Donc là, vous voyez, mes fils, enfin, c'est serré. Donc là, je tricote normalement. J'ai pas besoin de serrer ma maille outre mesure. Il faut vraiment que ce soit le tricot qui soit serré et pas la maille. Et là, je fais mon rang normalement. Voilà. Je retourne. Et je vais tricoter mon autre rang. Non, c'est pas dans ce sens-là. J'ai pas tiré la bonne aiguille, vous voyez. Il y a un problème là. Bah oui. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, je tricote mon autre rang. En faisant attention de toujours rester serré à la base là. Avec votre main gauche. Voilà. Donc là, nous avons fait notre rang de montage, un rang d'augmentation et un rang sans rien. Donc là, on va refaire un rang d'augmentation. Je refais encore avec vous. Donc, on tient bien le fil. Alors, on peut aussi mettre son fil comme ça pour tricoter et ne pas créer d'échelle là, hein. Voilà. Bon, moi j'ai jamais fait comme ça, donc du coup, comme j'ai appris toute seule à faire les chaussettes, enfin les méthodologies bien sûr que je suis allée chercher, je les ai pas inventées, mais par rapport à ces petits détails là, je l'ai mis comme ça me semblait confortable pour moi. Donc après, il faut que vous essayez et voir ce que ça donne. Donc là, la première maille, on refait une augmentation. On tricote tout notre rang. On refait notre augmentation et on tricote la dernière. On fait l'autre partie de notre rang.
Donc une augmentation. Tout notre rang normalement. Et une augmentation. On a fait l'augmentation. Donc si quand vous posez votre tricot, vous allez vaquer à vos occupations, vous revenez 1 heure, 2 heures ou même le lendemain dessus, pour savoir où vous en êtes, parce que faut pas faire 2 rangs d'augmentation l'un derrière l'autre, il faut pas faire 2 rangs de non-augmentation l'un derrière l'autre pour avoir une régularité. Donc il faut bien que vous regardiez à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez votre augmentation là et là. Et si vous arrêtez au milieu des deux aiguilles, parce que un rang c'est une aiguille, l'autre aiguille. Donc je vous conseille aussi de vérifier si de l'autre côté vous avez bien vos augmentations également. Donc là on voit bien qu'on en a une là et une là. Donc là je sais que j'ai un rang de non augmentation à réaliser. Voilà. Et donc, il faut suivre cette méthodologie jusqu'à ce que vous ayez la bonne taille pour votre taille de pied. Donc, pour moi qui fais du 37, 38, on va dire que ça dépend des chaussures. J'ai même été jusqu'à mettre du 36. Hein. Et que, bon, si vous avez envie que votre chaussette tienne bien au pied, moi, perso, je fais du 60 mailles en 2,5. Si c'est pas assez serré, vous pouvez faire 60 mailles en 2,25. Ou alors, si c'est trop serré, vous pouvez faire du 64 mailles en 2,5. Voire, on peut aussi faire, il faudrait que j'essaye, du 64 mailles en 2,25. Ça veut dire que votre tissu sera plus serré. Voilà. Faut s'adapter en fonction de ce que vous allez aimer. Donc, il va falloir quand même faire une, deux chaussettes, 3 paires, enfin, 1, 2 ou 3 paires, ça va dépendre de vos essais, pour trouver vraiment ce qu'il vous faut. Moi, je sais qu'en 60 mailles en 2,5, c'est ce que j'aime bien faire. Mais je voudrais tester aussi du 64 mailles en 2,25. Voilà. Du coup, je vais avancer ma chaussette et je reviens vous voir une fois que j'aurai terminé d'augmenter les deux côtés pour arriver à 30 mailles sur une aiguille et 30 mailles également sur la deuxième pour obtenir un total de 60 mailles. Donc voici ce que nous devons obtenir une fois que toutes les augmentations sont faites. Donc de chaque côté et de chaque côté. Voilà. Donc j'ai terminé par un rang sans augmentation. Bon, là moi je vais changer de couleur parce que je n'ai plus que ça. Mais si on ne change pas de couleur, on continue jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne taille de votre pied pour faire le talon. En fonction du talon choisi, vous ne faites pas la même longueur au niveau du pied. Si vous faites un talon à rang raccourci, il faut compter 10 cm avant la fin du pied. Donc je donne un exemple, si vous faites 25 cm de longueur de tout de pied, vous faites jusque 15. Si vous faites un talon en rang raccourci, il faut compter que 5 cm. Donc pour 25, vous faites 20. Sachant que moi, personnellement, je fais toujours un petit peu moins. Parce que je préfère que les chaussettes soient tendues. Voilà, qu'elles ne glissent pas dans les chaussures. Donc, j'ai tendance à faire 20, mais quand... Enfin, 20, non, c'est pas 20 que je fais, c'est pas ma taille, mais c'est un exemple. Mais je vais étirer la chaussette un petit peu pour qu'elle arrive à la bonne longueur. Je vous montrerai ça un petit peu plus loin dans le tuto. Là, donc moi je vais changer de couleur. Je vais vous montrer comment je procède et comment je fais pour rentrer le fil au fur et à mesure. Donc là, je coupe. Donc, je vais coincer le fil
en tricotant. Je vais le tisser comme un jacquard en fait. Donc déjà, je commence avec ma nouvelle couleur. Ensuite, je commence à piquer pour la prochaine. Je vais récupérer mes 2 fils que je veux tisser. Je les mets dans ma main gauche. Et je vais passer en dessous. Et je vais tricoter ainsi. Ensuite, je fais une normale. Et je recommence le procédé. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais essayer de zoomer un petit chouïa. Voilà. Donc, je fais comme ma première maille. Je vais passer également en dessous mes 2 fils que je veux cacher. Je vais tricoter, passer sous les 2 fils. J'en fais une normale. Et je recommence la même chose. Une normale. Et je recommence. Voilà. Et vous pouvez faire ça sur quelques centimètres, histoire que... Enfin, quelques mailles, quoi. Pour que ça tienne bien. Voilà, bon là j'arrive au bout. Alors, je termine, je recoince et je refais une maille normale. Voilà. Et donc, à l'intérieur, vous voyez, le fil est passé. Donc, une fois que ce sera lavé, vous pourrez couper le surplus. Voilà. Et puis, bah, maintenant, c'est facile. Vous montez jusqu'à la bonne taille de pied que vous avez besoin. Voilà pour la pointe et le changement de fil. Nous allons donc maintenant monter une pointe avec les Crazy Trio. Donc là, j'ai pris les 2,5. Et donc, on va faire un montage à la turque. Donc, voilà comment ça se présente. Pour l'instant, on va en laisser une de côté. Et on va utiliser que deux aiguilles. Donc, on va procéder comme pour avec le Magic Loop. Donc là, on va faire une petite boucle. Donc, on tient les 2 aiguilles ainsi. On va venir glisser la boucle sur une aiguille et on va tourner autour des 2 aiguilles pour créer nos mailles. Donc là, moi, je vais faire 12 tours. Non, 11 tours pour faire 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quand je suis à la 11e, je viens glisser mon fil entre les 2. Et je vais prendre ma 3e aiguille. Donc là, pour pouvoir tricoter, je tire l'une des 2 aiguilles comme si je faisais en Magic Loop. En Magic Loop, j'aurais tiré celle-ci pour venir m'en servir et tricoter. Là, je fais que la tirer. Les aiguilles ne s'échappent pas. Ça, c'est le plus... ça demande une petite dextérité. Je viens piquer dans ma 2e maille. Par contre, j'ai... Vous allez voir avec ça, mais c'est pour éviter que
que les aiguilles frottent le bureau. Voilà. Ensuite, je viens piquer la troisième. La quatrième. Et je fais ainsi tout le long de l'aiguille. Donc là, on tord, hein, vous voyez. Bon, c'est comme si on faisait une maille torse. Là, j'arrive au bout. Bien faire attention de bien prendre toutes les fibres. Hein. Voilà, là il m'en manque une. Hop. Et donc la dernière c'est notre boucle. Donc je peux l'enlever et enlever la boucle. Donc là c'est mon petit fil de boucle. Je la passe au milieu. Et j'ai fait la première partie de mon rang. Donc là je tourne. Et je vais faire la même opération sur les autres mailles. Donc je reprends ma troisième aiguille. J'essaie de maintenir mon fil coupé en dessous. Et je vais venir tricoter mes mailles. Donc là, faut pas se précipiter pour pouvoir prendre bien tous les brins et surtout les prendre de manière à ce qu'elles soient torses pour pas créer de trous. Si je la tricote comme ça, je vais avoir des trous. Donc il faut vraiment faire un torse. Hein. Voilà. Et puis bon bah là, je fais toute l'aiguille ainsi. Oui, c'est pas toujours évident. Hein. Venir chercher la maille correctement. C'est pas bon. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une ou il me reste deux? Il me reste deux. Donc 10 et 11. J'ai fait mon premier rang en Turkish Caston. Donc là, maintenant, on va pouvoir tricoter de part et d'autre pour construire la chaussette comme ça. Donc, comme on a fait le premier rang, là, bah, on va faire la même chose qu'avec le Magic Loop. On va faire une augmentation ici, une augmentation ici, et une augmentation ici, et une augmentation ici. Donc, pour que ce soit plus facile, je tire celle-ci, pour pas qu'elle me gêne et que ce soit plus souple. Donc là, je fais une augmentation, je tricote ma maille, je viens piquer par le brin arrière, je la tricote et on a fait une augmentation. Ensuite, là, je fais tout le rang jusqu'à l'avant-dernière, jusqu'à la dernière maille, on laisse la dernière maille. Voilà, donc là il me reste deux mailles. Donc là on va faire l'augmentation sur celle-ci, on va pas la faire sur celle-ci, sinon elle va venir s'incruster là. Donc on va la faire là. Donc là on fait la même chose, on tricote la maille, on vient chercher le brin arrière, on la tricote et on tricote la dernière.
on finit notre rang, hein, puisque ça c'est un rang, pour faire les 2 aiguilles pour que le un rang soit complet. Donc là, on refait la même chose. Sachant que le but, c'est que la chaussette se mette comme ça, hein, que ça se plie là. À un moment donné, le but, c'est que ça se positionne comme ça. On peut le faire dès à présent, c'est selon votre confort. Donc le fil, on laisse pour qu'il se mette à l'intérieur. Là, on vient faire la deuxième partie. Donc on refait la maille. On va chercher notre brin arrière. On tricote et on fait l'augmentation. On tricote tout notre rang. On arrive aux 2 dernières. Donc là, on va faire notre augmentation. Donc, on tricote devant. On vient chercher le brin arrière. On tricote et on fait notre augmentation. Et ensuite, la dernière maille. Voilà. Donc là, on a fait notre premier rang d'augmentation. Donc là, on va essayer de placer les mailles, enfin la chaussette pour qu'elle prenne sa place. Vous voyez? Donc il faut repérer le premier rang, hein. Donc pour moi, je sais que c'est le rang où il n'y a pas le fil. Donc je démarre le rang complet. Ensuite, sur ce rang suivant, je fais un rang normal, pas d'augmentation. Donc là, sur ces débuts de pointe, on ne cherche pas à aller vite, hein. On prend le temps de bien construire la pointe, de manière à ce que ça soit solide et que vous n'ayez pas de trous ou une forme bizarre qui se mette en place, hein. Donc je fais la deuxième partie de mon rang, sans augmentation toujours. Donc je retourne à nouveau et je vais refaire un rang d'augmentation. Je refais encore une fois avec vous. Donc un rang d'augmentation. Je tricote ma première maille. Je viens piquer dans le brin arrière. Je tricote. Et je refais tout mon rang. J'arrive aux 2 dernières. Donc je fais mon augmentation. Et je tricote ma dernière maille. Je retourne, je fais mon autre partie de rang. Donc je commence par une augmentation. Je tricote tout mon rang. Et quand j'arrive là, je fais mon augmentation sur l'avant-dernière. Et je tricote ma dernière maille. Donc voilà ce que ça donne.
continuer ce processus jusqu'à obtenir le nombre de mailles nécessaires. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais monter mes 60 mailles. Voilà, donc là, je vais refaire mes deux rangs, enfin mon rang qui est coupé en deux sans augmentation. Après, je vais refaire une augmentation et ainsi de suite. Voilà, et vous êtes donc sur les Crazy Trio et vous faites en fait la même chose que sur Magic Loop, sauf que vous n'avez pas le fil à tirer sans cesse. Mais bon, après, c'est une question d'habitude. Chacun va avoir sa méthode préférée. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la création du talon. J'ai tricoté en rond, donc tout le long, la longueur nécessaire selon cette petite réglette. Donc, le but de la réglette, c'est de prendre la pointure correspondante. Donc, ça commence à partir du 32. Donc là, en ce qui me concerne pour cette paire, on est sur du 37-38. Donc, moi, je pars sur 24 cm. Donc, je prends la réglette, je la passe dans la chaussette. Je vais tirer l'aiguille, que ça fasse pas du bruit. Voilà. Donc, on met bien la chaussette dedans. Et donc, moi, je tire toujours un petit peu, parce que j'aime bien que les chaussettes soient tirées, que ça soit pas, que ça se balade pas. Donc là, en tirant un peu, je suis à 19. Sachant que je fais un talon à rang raccourci, et donc il faut compter 5 cm pour la création de ce talon. Donc, on est bien dans les 5 cm. Donc là, je vais arrêter et je vais attaquer le talon à rang raccourci. Donc, c'est parti. Alors, nous allons faire donc le talon à rang raccourci. Là, moi, je change de laine. Donc, je vais couper mon fil, sachant que là, je viens de démarrer le bleu et que je reprendrai le bleu à ce niveau-là. Voilà. Donc, je coupe mon fil. Et je prends mon autre couleur. Donc là, je vais tricoter mon rang normalement en changeant de couleur et je vais tisser mon fil en même temps. Voilà, je rassemble mes deux fils coupés. Et je vais les tisser. Donc, je tricote, je remonte, j'ai déjà montré, mais je vous remontre. Comme quand on fait le jacquard et qu'on fait glisser les fils. Donc là, moi, je le fais une maille sur deux. Perso, pour du jacquard, je fais pas une maille sur deux. Là, sur la chaussette, je fais une maille sur deux. Et ensuite, je finis mon rang. Donc là, je tricote jusqu'au bout mon rang. À présent, on va retourner l'ouvrage. Donc on va travailler plus que sur ce côté-là. Et celles-ci vont attendre qu'on ait fini notre talon. Donc je retourne. Et on va tricoter en maille envers. Donc la première, on va la glisser. On la tricote pas. Je la glisse. Et je fais donc mon rang,
le rang raccourci à l'allemande. Donc je tourne mon fil autour de l'aiguille, je serre bien et je tricote la suivante en maille envers. Voilà. Et donc là, ça nous crée une maille double. Vous voyez ? Et ensuite, je fais tout mon rang à l'envers. Ensuite, j'arrive au bout de mon rang. Et là, on fait la même chose. On la tricote. On retourne. Et cette première maille, on va faire la même chose. On va la glisser. Et tourner autour de l'aiguille. Pour faire, pareil, une maille double. Et la suivante, donc on serre, hein. Et la suivante, on la tricote à l'endroit normalement. Et donc, la première, on voit qu'on a une maille double. Et qui sera comptée ensuite comme une. Hein. Et ensuite, on tricote tout le rang normalement. Quand on arrive à la fin de notre rang, donc on a notre maille double. Et là, je vais tricoter donc mes dernières mailles jusqu'à la maille double. Et là, je m'arrête. Et là, je retourne. La maille double, je ne m'en occupe pas, je la laisse sur l'aiguille. Et je fais la même chose avec la première maille du rang envers. Donc, je la glisse. Je vais tourner mon fil autour de l'aiguille, ce qui va créer une nouvelle maille double. Et je vais tricoter tout le rang à l'envers. J'ai tricoté tout mon rang à l'envers. Donc là, j'arrive au bout. Il me reste une maille et ma maille double. Donc je tricote la dernière maille avant la maille double. La maille double, je n'y touche pas. Je la conserve sur l'aiguille et je tourne la chaussette. Et donc là, on recommence la même chose. On glisse la première maille sur l'aiguille de droite. On fait tourner le fil autour de l'aiguille pour créer notre maille double en début de rang. Et on repart pour refaire notre endroit. Et donc là, ce qui est important, c'est quand même de bien serrer ces mailles doubles. Et on repart pour faire tout notre rang. Voilà. Et donc, il faut faire cette manipulation-là jusqu'à ce qu'il nous reste, alors, 9 ou 11 mailles. Ça va dépendre de ce qu'on préfère. Ça va dépendre aussi de la forme de notre talon et ce qu'on a envie d'avoir. Pour ce cas de figure, je vais faire 9 mailles en laissant 9 mailles au milieu normal. C'est-à-dire que là, j'aurai que des mailles doubles de chaque côté. Et quand j'aurai mes 9 mailles au milieu, je vais repartir dans l'autre sens. Et donc, je reviendrai vous montrer la manipulation à faire une fois qu'on aura nos 9 mailles au centre. Donc voilà. Une fois que nous avons terminé pour arriver avec nos 9 mailles, voilà ce que l'on a. Donc des rangs raccourcis de chaque côté. Des mailles, donc des mailles doubles. Hein. Et donc là, il me reste mes 9 mailles centrales. Donc là, on va repartir dans l'autre sens. Parce que là, on voit bien, on a une forme en V. Et là, on va faire dans l'autre sens pour finir le talon. Donc là, à partir de ce rang-là, on va tricoter les mailles doubles. Donc déjà, la première maille, je la glisse et je fais toujours la maille double pour ce rang-ci. Je tricote mes petites mailles du milieu qu'il me reste. Donc du coup, ça fait 8.
Et donc j'arrive sur la première maille double. Donc je vais la tricoter en une seule maille. Donc là, il faut faire vraiment très attention de bien prendre les deux brins. Hein. Vous voyez, on a deux brins en maille double. Donc il faut bien prendre les deux brins. Alors ça en noir, j'espère que vous voyez quand même. Là, il y a un brin là et un brin là. Donc je vais vraiment aller chercher pour prendre mes deux brins ensemble. Et je vais la tricoter comme si c'était une seule maille. Alors il faut être sûr que, avant de lâcher, il faut être sûr que vous avez bien pris tous les brins. Sinon on recommence. Voilà, là on est bon. Donc je lâche ma maille double. Et là je retourne. Sur le envers, cette maille double tricotée, je vais la glisser. Je ne la tricote pas, je la glisse uniquement. Je ne fais que la glisser. Et ensuite, je vais tricoter mes autres mailles envers. Jusqu'à ma prochaine maille double. Voilà. Donc là, on arrive à la prochaine maille double. Donc, même processus. Il faut tricoter cette maille à l'envers en prenant bien les deux brins. Donc là, j'en ai un. Il faut vraiment aller chercher l'autre. Hein. Il faut faire attention, surtout pas qu'elle s'échappe. Hein, sinon, pour la rattraper, il faut redémonter. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux brins. Vous voyez? Et je vais la tricoter en maille envers. Je vérifie avant de lâcher que j'ai bien, voilà, que c'est bon. Et je lâche ma maille. Et je retourne. Donc nous voilà à l'endroit. Donc là, je glisse la première maille, donc la maille double tricotée sur l'envers, je la glisse, je ne la tricote pas et je tricote les autres mailles normalement. Enfin, attention de ne pas perdre ces mailles. Hein. Là, me voilà devant une maille double. Donc, on la tricote avec les deux brins, normalement. Ok, je peux lâcher. Et je repasse à l'envers. Je passe la maille tricotée double à l'instant sur mon aiguille sans la tricoter. Et je vais tricoter mes autres mailles à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. À la prochaine maille double, on la tricote comme si c'était une seule maille, en faisant bien attention de prendre tous les brins et de ne surtout pas laisser s'échapper. Ok, la maille est correctement prise, je peux lâcher. Voilà, et vous voyez là, on commence, on a le bout, on voit bien qu'on repart dans l'autre sens, vous voyez. On commence à faire le petit bout du talon. Donc là, il faut faire ce processus jusqu'à ce qu'on ait tricoté toutes les mailles doubles de chaque côté. Donc je vais le faire et je vous retrouve à la fin. Donc voilà toute la partie tricotée. Et donc il me reste une maille double là et une maille double là.
Donc là, je fais glisser toujours cette première maille. Je fais la même chose, hein. Je tricote mon rang. J'arrive au bout, donc je vais tricoter ma maille double en une. J'avoue que cette partie-là est toujours un petit peu fastidieuse, hein. Il faut vraiment prendre son temps pour le faire correctement. Donc là, on arrive dans le dernier rang en vert. La première maille, on la glisse. On repart en maille en vert pour tout le rang. Une fois tout le rang tricoté, on arrive à notre dernière maille double qu'on tricote. Et voilà, on n'a plus de maille double. Donc là, on va tricoter notre dernier rang de talons. Donc la première maille, on la glisse. On la serre bien. On repart pour faire tout notre rang normalement à l'endroit. Et on reprend dans l'autre sens. Et là, il faut qu'on change de fil. Donc, on va couper. On reprend notre couleur principale. Afin de ne pas avoir de trou, moi je crée toujours une maille supplémentaire avant. Ensuite, je vais récupérer mon fil noir pour le bloquer. On refait notre méthode de tissage. Et ensuite, on finit notre rang. On arrive au bout. Et là, je vais créer une maille là également. Alors, je vais essayer de la créer là avant de passer à l'autre côté. Donc, ce sont des mailles qu'on va supprimer après, hein. Voilà, donc, on a une maille de chaque côté en plus sur la partie dessus de pied.
Alors là, comme c'est une chaussette pour homme, ça va élargir un petit peu, ce qui est pas plus mal pour pouvoir avoir de l'aisance au niveau du coup de pied. Voilà. Si la personne qui va porter la chaussette a un coup de pied un peu large, mieux vaut le faire ainsi. Et ensuite, on repart de l'autre côté. Donc là, on repart dans l'autre sens avec notre nouvelle couleur. Donc, on essaye de bien mettre les deux morceaux bien serrés quand même, hein. Les tenir serrés. Après, ne serrez pas trop la maille non plus, parce que sinon le tissu va pas être très régulier. Mais il faut quand même serrer un petit peu. Et là, bah, on repart comme pour le dessous-de-pied, tout en rond. Donc là, on n'oublie pas qu'on a une maille de chaque côté supplémentaire sur l'autre côté, qu'il faudra bien sûr diminuer, hein. Là, elles vont nous aider à resserrer le bord du talon. Donc là, il y a un petit écart parce qu'on a notre fil, hein, donc on va le tirer après. Pour l'instant, on tricote ainsi et on va tirer un petit peu sur les fils après. Voilà, donc là, on continue en rond. Je reviens vous voir juste après avoir terminé le rang complet, celui-ci et le retour. Voilà, j'ai fini l'aller-retour. Alors, pour vous montrer, je vais donc reprendre le fil qu'on a coupé. Là. Donc là, ce qui est important, c'est quand même de resserrer. Voilà, de resserrer afin que là, ça soit joli et qu'on n'ait pas de trou. Vous voyez? Et là, on va pas avoir de trou. Si on regarde de l'autre côté, ça va être plutôt pas mal. Bon, ça tire un peu sur la maille, forcément, hein. Ça va se détendre. Voilà. Donc, je vais refaire un rang et je vous montre ensuite pour les diminutions de nos deux mailles et on aura terminé la partie talon. Alors, à présent, je vous montre comment je diminue les mailles. Et ensuite, on va pouvoir faire la tige. Ce sera parti pour la tige. Donc, comme c'est la toute première maille qu'on a rajoutée, on va là tout de suite faire la diminution. Et là, je fais un glisser-glisser tricoté. Donc, j'attrape les deux. Et je les... Alors, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là, et je les tricote ensemble. Voilà. Je refais tout mon rang.
Et j'arrive à mes deux dernières et je fais la même chose. Je les tricote ensemble, glisser, glisser, et moi je les tricote par l'arrière. Voilà. Voilà, et là j'ai retrouvé mon nombre de mailles initial sur mes aiguilles. Et donc si je regarde, voilà le talon réalisé. Et je n'ai pas de trou. De l'autre côté, voilà. Voilà pour le talon à rang raccourci. Alors, pour faire le rabat à l'aiguille, donc là j'ai déjà fait un côté, vous voyez. Pour faire le début de rang, je vais vous expliquer quand je serai déjà entamé, parce que là, comme je suis déjà sur une partie, je peux pas vous montrer. Donc là, ça c'est ma maille du rang précédent. Ça c'est la maille du rang en cours, une maille endroit. Donc sur la maille endroit, on vient faire comme si on allait piquer sur l'envers. On fait glisser son fil. Il faut pas trop tirer, sinon vous allez perdre l'élasticité que l'on a. Ensuite, sur la première maille, on vient faire la même opération, comme si on tricotait à l'envers. Et on la fait tomber. Et vous voyez, naturellement, la maille va vers le derrière. À partir de ce moment-là, on vient piquer entre les deux mailles. Et on vient piquer toujours dans la deuxième, comme si on allait la tricoter en rang endroit. Oups, on va pas perdre le petit fil, voilà. Et là, on va tricoter, enfin passer l'aiguille dans la première, comme si on tricotait à l'endroit. Et cette fois, on la fait tomber. Et naturellement, elle vient se placer sur le devant. Et là, on a fini notre manipulation. On va la reprendre depuis le début. Donc là, on revient dans le cas de figure premier. On a notre maille envers et une maille endroit. Donc on vient piquer sur la maille endroit comme si on voulait la tricoter en maille envers, donc sur la deuxième. On fait la même chose sur la première. On la fait glisser. Et quand on met, on voit que le fil va naturellement derrière. Mais il se place. Donc on tire léger, mais vraiment léger pour garder la souplesse. On vient repasser le fil devant, entre les deux mailles. On pique la deuxième, on commence toujours par piquer par la deuxième maille. Hein. On vient la tricoter comme si c'était en droit. Et on fait la même chose avec la première. Et on la fait tomber. Voilà. Et vous voyez que ça se met en place. Et on recommence. Donc en fait, quand on est sur cette partie-là, on arrive à refaire la manipulation. On travaille sur deux mailles à chaque fois. Première maille, on passe l'aiguille comme si on la tricotait à l'envers. Pareil pour celle-ci. Le fil se met naturellement sur l'arrière. Et ensuite, on fait revenir le fil devant pour pouvoir travailler. Et sur les deux mailles, donc on glisse, hein, on est toujours sur deux mailles, mais sur les deux mailles d'après, on va faire comme si on passe le fil pour tricoter de la maille avant. Dans celle-ci et dans celle-ci, et on fait tomber celle-ci qui va naturellement se placer vers l'avant. Je vous remontre.
Donc là, on fait à l'envers. La deuxième, on fait également à l'envers. Et on vient la faire tomber. On voit que le fil se place dirigé vers l'arrière. Donc on le fait repasser devant, entre les deux mailles. Et là, on arrive pour refaire sur les deux mailles, mais comme si c'était en tricotage en maille avant. Donc la première et la deuxième. Et on la fait tomber également. On voit que le fil se place naturellement sur le devant du travail. Voilà. Et il faut faire ça tout le long. Envers. Envers. On fait tomber la maille qui se place derrière. Comme le fil est derrière, on va le ramener devant en passant entre les deux mailles. Et cette fois, on fait comme si on les tricotait en maille endroit. La première et la deuxième qu'on vient faire glisser. Hop, et elle se place devant le travail. Voilà. Et on voit le joli rendu. Faut toujours s'assurer qu'on ne serre pas trop là, hein. Parce que sinon vous ne pourrez plus passer le pied. Il faudra tout démonter et démonter un montage à l'aiguille, c'est pas simple. Ça se fait, mais c'est pas simple. Mon fil, j'ai coupé un peu court, hein. Vraiment, je vais avoir assez. Espérons. Je pense que je vais pas avoir assez de fil. Donc ça va vous montrer le cas de figure de comment je fais moi quand je n'ai pas assez de fil. Alors, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Donc on fait un... On va essayer de faire un nœud petit mais qui tient. On va faire avec ce fil là un nœud sur ce fil là et avec ce fil là un nœud sur ce fil là.
Donc là, je vais faire mon premier nœud. Voilà. Donc l'avantage c'est que ça coulisse. Ensuite je fais la même chose sur mon fil du tricot. On serre bien. Ensuite on fait glisser. Et là vous avez un nœud parfaitement serré. Et vous pouvez couper les petites oreilles du nœud. Et ça risque pas de se défaire. Donc là, on va essayer de couper un petit peu court. Voilà. Voilà. Et je vais vous montrer, ça sera l'occasion de vous montrer avec le nœud comment on essaye de s'en sortir. Parce que malheureusement, ça arrive de couper trop court. Donc là, on reprend. J'ai passé la maille dans la deuxième à l'envers. Donc là, on fait dans la première. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut le repasser un peu partout le nœud. Voilà. Mais bon, ça se fait, hein. C'est sûr que c'est mieux si on coupe pas trop court. D'habitude, je coupe 1 km. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je coupe plus court. J'ai vraiment coupé trop court. Alors cette manipulation, on peut la raccourcir. On peut faire donc passer le fil entre les deux et repiquer immédiatement dans la maille. Voilà, ça évite une manipulation, mais bon, c'est moi perso, je m'en sers pas forcément parce que je trouve que ça peut parfois embrouiller. Voilà, mais ça existe, on peut le faire. Et un petit peu. Cette finition est vraiment géniale. Alors sur des chaussettes, ça va, c'est pas très long. Faut un petit peu d'attention. Oups. Voilà. Hop, toi tu reviens. Voilà. Il faut quand même un petit peu d'attention. Hein. Voilà, ça va derrière. Parce qu'on a vite fait de se tromper. Donc sur une chaussette ça va, mais sur un pull, bon je l'ai déjà fait hein, bien sûr sur un pull, mais c'est long. C'est très très long. Et si on peut pas tout faire d'un coup, il faut que qu'on s'arrête. Faut bien repérer où est-ce qu'on en est. Et le nœud là, hop, commence à s'en rapprocher. Donc mon fil était vraiment trop petit. Donc le but c'est d'essayer de passer le nœud vers l'intérieur, hein, évidemment. Donc là, il est là.
Voilà, donc là on va arriver sur la partie un petit peu pénible quand on a un petit nœud. Je vais essayer de le faire passer quand même parce que je pense que sinon ça va être... Voilà. Donc là, je crois que je vais l'avoir... bon, on va voir. Voilà, j'arrive à le... Hop, vous voyez, il est juste sur le bord là. Donc j'essaie de le faire basculer, de le placer derrière. Donc le mieux c'est de prendre un fil suffisamment long, hein, pour pas être embêté. J'ai juste une petite oreille là. J'essaie de le remettre, bien avec un petit crochet éventuellement. Voilà. Oui, même le nœud on le voit pas. Donc il n'y a que ça que je vais essayer de... Et même l'autre côté on le voit pas. Il y a un petit truc là. J'essaierai de le camoufler avec mon crochet. Donc là on arrive avec la dernière maille. Donc là normalement celle-ci on la fait tomber quand on fait la deuxième manipulation à l'envers. Moi ce que je fais c'est que je vais repiquer sur la maille suivante déjà tombée à l'envers et je reprends celle-là à l'envers. Voilà. Et ensuite, vous voyez, alors pour aller jusqu'au bout de la démarche, je vais passer directement, je vais rentrer le fil en fait. Je fais pas de nœud au bout. Je tire un petit peu, mais je fais pas de nœud. Je vous avoue que le noir, hein, même en plein jour, c'est pas évident. Hein. Voilà, là, voilà ma maille. Hop. Voilà. Et puis je vais rentrer le fil tout le long comme ça. Vous voyez? Ça fait tout propre. Donc là, j'ai mon petite oreille à rentrer. Et on sera nickel. Et donc on a un joli rabat à l'aiguille. Voilà, à vous de jouer.